Pourquoi? Pour qui? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens sont sur une autre planète. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter de toutes ces récompenses qui sont offertes entre artistes, mais pour des films qui sont des navets. Ces gens sont déconnectés. On est dans l'intro, donc je vais pas rentrer direct dans le vif du sujet, mais il me semble qu'on est nombreux à ressentir ça. À un moment donné, il faut récompenser les gens qui créent des trucs mythiques. On est d'accord. Euh, voilà, chacun fait son truc. Je veux dire, il y a des organisations qui ont envie de récompenser les gens qui arrivent à toucher le peuple avec des créations, je veux dire avec l'art, hein, le 7e art. Mais à côté de ça, ils sont de plus en plus déconnectés. Non mais, César, Molière, Oscar, mais ça ne fait plus rêver. Mais personne rêve de ça. Est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce que je suis le seul idiot, naïf? Alors moi, à une époque, j'ai essayé de faire du cinéma. Alors les gens, ils vont dire, ouais, mais toi, t'as peut-être essayé de faire du cinéma, t'es frustré, et compagnie. Non, j'ai tourné des trucs avec des gens. Honnêtement, tout ce que j'ai fait, c'était des trucs respectables. J'ai pas eu 36 000 possibilités, mais j'ai tourné avec un réalisateur français qui me plaisait. Je veux dire, voilà, qui faisait pas du Spielberg. J'ai fait quelques trucs, mais j'ai jamais rêvé de tourner dans un film actuellement français. Actuel. Parce qu'il y a des films du passé en français, j'aurais rêvé d'y tourner. Mais j'ai l'impression que plus les années avancent, moi j'ai fait un petit Mocky, deux Mocky. Un petit rôle dans un film de Jean-Pierre Mocky. Voilà. Je sais pas comment j'ai réussi, coïncidence de la vie. Et voilà, vous connaissez sûrement pas ce réalisateur, mais voilà, moi j'ai eu l'occasion, donc de voilà, et avec Fred Testo, Jonathan Lambert, tout ça, un petit passage vite fait. Et bon, j'ai vu le milieu, évidemment, comment ça se passait. Ok, je veux bien comprendre que ce soit difficile. Ok, j'aime bien le cinéma à titre personnel, mais attends, j'ai l'impression que chaque année. Bon, maintenant, je me suis retiré. Hein. Moi, je ne m'intéresse pas du tout. Si c'est pour faire une bonne création, ok. Mais César, Molière. Mais pour qui? Pourquoi? Expliquez-moi. Pour qui, pourquoi? Générique. On va attaquer ce morceau. J'ai vu que c'était il y a quelques jours, parce que je crois que ça fait 20 ans que j'ai pas regardé en live ni les Césars, ni les Molières, ni les machins. Et je me rappelle qu'il y a 20 ans, je suis tombé sur un truc, je trouvais ça génial. Tu vois, à l'époque, je me rappelle avoir vu Jamel Debbouze faire indigène et aller monter les marches des Césars. Non, pas des Césars, pas du tout. Comment ça s'appelle le truc aux États-Unis avec la statuette, les Oscars. Il avait été représenté un film, ou alors il était. Je sais plus, je trouvais ça rigolo. Pourtant, je suis pas du tout fan de Jamel Debbouze, mais je trouvais qu'il y avait un côté, tu vois, incontrôlé, tu vois. Tu crées un film et il t'emmène plus loin que tu imagines, tu vois. Et je trouvais ça génial d'arriver de voir des petits Français, parce qu'on voit jamais de Français, tu sais, donc dans ce genre de trucs internationaux. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, qui rêve des productions françaises? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Ou alors je suis un abruti. Je laisse cette option. Regardez, Alain Chabat, bon, j'ai quelques connaissances qui le connaissent. Un mec honnêtement fantastique. S'il y a quelqu'un qui doit gagner quelque chose, c'est Alain Chabat. Parce qu'Alain Chabat, c'est une crème. C'est vraiment quelqu'un de bien, je veux dire, humainement, sincèrement. Voilà, vraiment. Mais c'est pas ça qu'on doit récompenser, de toute façon. C'est aussi les créations. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'as pas vu les films. Ok, mais j'ai pas du tout envie de les voir, en fait, tu vois. Et avant de ne pas vouloir les voir, j'écoute déjà ce que disent les gens et il faut toujours se faire un avis du film soi-même. Ok, je le reconnais. Mais ça fait déjà beaucoup d'années, j'en vois quand même, je n'ai pas vu ceux de la dernière édition qui ont été récompensés. Mais c'est toujours pareil. Mais c'est de plus en plus, on en est à un stade où on se dit, j'espère que, comment elle s'appelle la fille qui faisait James Bond, là, qui est de la famille de celle qui jouait Léa Seydoux.
J'espère que Léa Seydoux va avoir un enfant pour que le cinéma français se reproduise. C'est une blague, bien sûr, mais on en est là. Je veux dire, à un moment donné, le fils d'eux, le fils d'eux, le fils d'eux, à la fin, pas de souci. Si vous créez si c'est pour faire Le Parrain, les films aussi, Le Grand Pardon, ou des grands classiques comme ça, pas de souci. Mais attends, tu as vu tous les navets. Alors, elle, en plus, Adèle Exarchopoulos. Alors moi je suis d'origine grecque aussi, j'aime pas du tout cette actrice, j'aime pas du tout comment elle parle, je la vois, je la zappe, tu vois. Exarchopoulos, voilà, hein, donc une cousine, je peux pas la blairer, quoi, franchement, à chaque fois qu'elle parle, je trouve qu'elle me fait honte, quoi, elle fait honte déjà aux franco-grecs, déjà, pour commencer, et surtout, pardon, mais elle parle comme un bonhomme, et j'ai déjà passé 10 secondes, c'est beaucoup trop en fait, déjà à parler d'elle. Mais par contre, elle est là, hein. Par contre, elle est installée. Hein. Elle est installée, un coup elle est avec un gars, Laurent, le civil, lui par contre, François Civil, deux, trois fois j'ai vu des trucs, ok, lui c'est un bon acteur, après elle est peut-être une bonne actrice, mais peu importe aujourd'hui, je pense pas être dans l'erreur en voyant toutes les bêtises qui sont récompensées pour rien. Je veux dire, pour des navets, des trucs qui vont finir sur des caisses, sur des... Comment on appelle ça tu sais, quand tu fais le plein à la station-service, tu donnes 1 euro de plus et on te donne un DVD, tu vois. Pour caler des meubles, quoi. C'est presque ça, c'est presque ça. J'ai juste pour vous montrer, regardez, je me suis dit, on va regarder les derniers gagnants, par exemple, de 2025. Ok. Alors, il y a Alain Chabat que je respecte beaucoup. Ça, c'est clair que c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais l'amour ouf. Ok, j'en ai pas entendu parler, etc. Jacques Audiard. Jacques Audiard, qui est le fils, bien évidemment, du grand, donc réalisateur, scénariste, donc Audiard, donc père. Mais excusez-moi, mais il est imposé chaque année, quasiment une fois sur 4, c'est toujours lui qu'on voit dans les pattes, machin, en compétition. Tu vois, César d'honneur, Julia Roberts, à la limite. Mais excusez-moi, Costa Gavras, pareil, voilà, Costa Gavras, super. Bon, il y a son fils qui fait des clips qui a quelques années pour Jay-Z et machin et compagnie. Ok, il y a un entre-soi. Ok, ça, d'accord. Moi, je le respecte. Que les gens ils soient entre eux, ok, d'accord. Mais sortez-nous des gros films. Sortez-nous des gros films, c'est tout ce que je vous dis, moi. Nous, on demande que ça, rêver. On demande que ça. Mais on rêve pas, là. Dites-moi dans les commentaires à quel film vous avez rêvé, français, dernièrement. Pardon, mais je crois que c'était ce regretté, horrible Harvey Weinstein, qui était bien évidemment un mec qui est en prison, qui a été condamné pour des trucs horribles, mais qui a fait que des bons films. Ok, on est d'accord, avec son frère, il avait un truc de production, je sais plus comment ça s'appelait, Miramax, je crois que c'est ça. Et ce mec avait dit une fois, il n'y a pas un film français qui a été diffusé aux États-Unis en prime time depuis à peu près 60 ans. Elle est où la remise en question, là? Elle est où la remise en question, sérieux? Alors on va juste continuer. Et oui, je vous montrais les gagnants des Césars. Bon, les Oscars, c'est encore autre chose, parce que quand même, les Américains, alors on n'est pas américanophile automatiquement et tout, nous ce qu'on veut. Alors Emilia Pérez bat déjà 2 records. Voilà, donc Emilia Pérez, donc une femme ou un homme qui est devenu femme, c'est super, respect à elle, franchement, ou à lui ou à elle, s'il avait envie de changer de sexe ou d'être un autre genre, pas de souci. Mais bon sang, arrête de trop mêler politique, je veux dire, on fait gagner des gens, on sait même plus si c'est... Pourquoi est-ce que... Voilà, on est étouffé, écœuré par la pauvreté des gagnants, des créations des gagnants, c'est ça. Nous, on demande qu'à rêver, on demande qu'à voir des gros films. D'ailleurs, ça me rappelle quand le grand Marlon Brando avait gagné le César de... Je crois que c'était pour Godfather, hein, je crois, hein, et il n'était pas allé sur scène. Hein. Il avait envoyé une indienne. On voit la différence. Eux, ils font des navets, par contre, ils courent sur scène. L'autre, il fait Godfather, il y va pas, quoi. C'est un signe. Alors moi, je vais juste regarder un truc, comme ça, au hasard. J'ai tapé, je vous jure, je l'ai tapé au hasard. J'ai mis César gagnant 91. J'ai dit une date.
Il y a 30 ans, on va checker. S'il te plaît. Cyrano de Bergerac. Nikita. Ok, les autres, je les connais moins, je le reconnais. Mais Cyrano de Bergerac, tu vois. Gros film, tu vois. Après, tu mets 90. Qu'est-ce qu'il y avait? Philippe Noiret, Carole Bouquet, Bertrand Blier. Bon, c'était un gros... Voilà. Attends. Yvan Attal il était déjà en place. Bravo, bravo. Là, tu mets Cinéma Paradiso. Je vais pas faire le vieux quand même, tu vois, mais 1989, Itinéraire d'un enfant gâté avec Belmondo, Adjani, L'ours de Jean-Jacques. Non mais attends, La vie est un long fleuve tranquille. Non mais attends, là on est loin de l'amour fou, l'amour ouf et les trucs du fils Audiard qui sont toujours, c'est toujours du réchauffé. Et Bernard Blier, c'est César d'honneur. Imagine Bernard Blier, la légende, tu vois. Je vais pas, tu vois. On se dit à partir de quel moment ça a commencé à déconner, quoi, tu vois. C'est ça qu'on se dit. À partir de quel moment ça a commencé à déconner. Pareil, je mets 92. Allez, bon ben Jean Carmé. Bon, alors à la limite 92, il y a pas de gros. Bon, le film est voilà, il y a rien. Après, je dis ça, j'ai voilà 93, un petit peu moyen. Voilà, Indochine, ok, avec Talon aiguille, gros film, gros film. Voilà. Toujours pareil, mais ça reste du cinoche à la française, mais les stars étaient des stars, tu vois. Catherine Deneuve, Romain de Bourringer, bon, encore c'était la fille Bourringer. Jean Marais, je te raconte même pas. Je savais même pas qu'il était vieux en 93, Jean Marais. Euh, Ça va plus. Marcelo Mastroianni, s'il te plaît, tu vois. Aujourd'hui, c'est François Civil et Adèle Extracopoulos qui te parlent en mode wesh wesh du 93, quoi. Moi, je suis dépité. Alors, je regarde pas, je calcule même pas. Mais quand je tombe sur des trucs où par hasard, je lève la tête et je vois waouh, c'est la vie d'un local. Je me dis, bah, je fais bien de pas regarder, quoi, tu vois. Franchement, je fais bien de pas regarder. Euh, Et voilà, bon, là, insulter, voilà, c'est ça l'époque, voilà. Bravo, on te félicite, regarde. T'as gagné il y a 4. Ta gueule. Voilà, juste parce qu'il lui a dit il y a 30 ans, donc genre, c'est pour pas le vieillir et tout. Mais voilà, tu vois, est-ce que tu vois, aussi adorable soit-il, c'est l'esprit canal, aussi adorable soit-il, ce Alain Chabat, voilà, c'est l'esprit des nuls que j'ai jamais aimé, tu vois. Mais c'est mon avis. Après lui, s'il y a bien quelqu'un qui est sympa, mais ce mec, c'est un producteur à la base. C'est pas réellement un réalisateur, c'est un producteur de films. Il a fait une petite réa, je crois, avec les gamins. Je veux dire, voilà. À la fin, voilà, on va féliciter les réas, on va faire tourner les réas, on va faire tourner les prods, et puis on va leur donner des statuettes. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui va. Tu vois, il n'y a plus rien qui va, quoi. Et ben, ils font plus rêver ces gens, et ça fait longtemps. Et il n'y a qu'à voir le dernier film de Jamel Debbouze. Je l'ai pas vu, bien sûr, mais je veux dire, vu le nombre d'entrées et vu la manière qu'il s'est pris pour faire la promo, il n'était pas super. Voilà, il s'est pas dit, tiens, je vais parler au peuple directement. Il a fait des émissions, machin, et dès que tout le monde lui passait un coup de voilà un compliment, il s'en suffisait rapidement. Mais le film, ça se trouve, il est super. Si ça se trouve, il est super, le Mercato, faut le voir. Mais en tout cas, c'est un flop. Les gens ne rêvent plus. Rêver, c'est pas. Ok, c'est les films, bien sûr, les films sont bons, mais c'est aussi les épopées que les gens ils voulaient voir, tu vois. Voilà, c'était mon avis. On rêve plus, et je trouve qu'il y a un côté, pour moi, un petit peu pathétique de ces gens, et je pense qu'on n'est pas les seuls, et je pense que ces gens, ils sont vraiment à la marge de la société, et ils ne réalisent pas à quel point ils sont sur une autre planète, tu vois. Et je pense qu'ils le réalisent, mais vraiment pas, et je pense qu'ils le réalisent à chaque fois sur les entrées quand même. Parce qu'ils voient que sur les entrées, ça n'intéresse personne, tu vois. Mais comme il y a des subventions qui sont tirées des impôts, avec le CNC, je crois, un truc comme ça, euh, voilà. Ils sont toujours là, mais c'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Pour moi, c'est lunaire. Franchement, ils s'auto-congratulent, mais je sais même pas à qui ils s'adressent.
honnêtement. Voilà, mais il y a toujours, bien sûr, tu trouveras toujours 1 million de personnes pour aller regarder ça en direct. Mais on est 70 millions, quoi, tu vois. Mm. Et les gens aujourd'hui, ils sont sur les plateformes, ils sont sur Netflix, ils sont sur leurs séries, ils sont sur leurs trucs. Mais eux, c'est pas leur. Voilà, eux mettre des nouvelles têtes, régénérer, des gens qui parlent bien, des gens qui ont à la fois du talent et à la fois de l'humilité, tout ça. C'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'entre-soi, prendre certaines subventions, si possible, pour faire leur création, se mettre bien surtout avec le gouvernement pour bien être dans l'axe, tu vois, et du discours à tenir et on va dire entre guillemets, de la tendance à mettre dans leurs films, dans leurs scénarios. Et c'est tout. Le cinéma engagé, ça n'existe plus. Le vrai cinéma engagé, je veux dire, à l'encontre de la politique du pays dans lequel tu es, ça n'existe plus aujourd'hui. Actuellement, c'est vraiment. Je veux dire, quand tu vois qu'à l'époque, il y a 20 ans, il y avait l'américain, comment il s'appelait lui, qui était mormon, je crois qu'il était mormon, Michael Moore, tu vois, qui faisait Fahrenheit 9/11. Le mec, il a quand même sorti un doc. Alors peut-être qu'il avait ses entrées, mais il a quand même sorti un doc où il attaquait George Bush, sous le régime de George Bush. Est-ce qu'on a vu un truc qui attaquait Macron sous le régime de Macron, là en l'occurrence? Non. Ça fait 7 ans qu'il est en place, par exemple. Voilà. Des héros. Ah, Extracopoulos. Ouais. Elle est imposée, elle est. Voilà. Je ne veux même pas parler plus d'elle. Voilà, les amis. Laissez un pouce bleu. Donnez votre avis, surtout. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que vous êtes. Il y a des films dont vous êtes fan et vous dites là, vraiment, t'as été trop loin. Moi, je vous dis d'une manière globale, tout s'est effondré. Alors que paradoxalement, on a beaucoup plus de billes pour faire de la vidéo. Et c'est ça qui les a tués à ces gens. C'est qu'aujourd'hui, ils vont aller miser sur un mec dont ils se foutent. Aujourd'hui, ils misent que sur des humoristes pour garantir la billetterie. Ils se foutent du charisme du mec à l'écran. Eux, ce qu'ils veulent, c'est déjà un retour sur investissement sur les fans du mec. Donc s'ils trouvent le nouveau Delon, mais il a 0 follower, il tourne pas. Tu vois. C'est pas. C'est là le producteur, il dit pourquoi je vais te prendre, toi, même si t'as un truc électrique, alors qu'à côté, je peux te tourner avec Fabrice Eboué qui a 1 million d'abonnés. Et Fabrice Eboué, j'ai vraiment pris l'exemple où pour moi, c'est certainement peut-être un des seuls réellement qui est vraiment une star, on va dire entre guillemets, parce qu'il est drôle, tu vois, parce qu'ils ont vraiment un truc avec le public, tu vois. Genre, il y en a quelques-uns. NJ Jol est drôle. Mais ça, c'est de l'humour, c'est pas des acteurs, tu vois, techniquement. C'est des acteurs, mais c'est pas ce que l'on appelait avant le. Comment il s'appelle, lui, que j'aime bien aussi. Lui, par contre, il a beaucoup de talent. Lafitte, Thomas Lafitte, je crois. Laurent Lafitte. Tu vois, Laurent Lafitte, pour moi, c'est un mec qui a vraiment un lien avec ce qu'on appelle. Voilà, du talent, du charisme, de l'humilité. Il dégage un truc qu'il n'y a pas dans la plupart des trucs. Voilà, Laurent Lafitte. Qui c'est qu'il peut y avoir? Laurent Lafitte. Et encore, je te dis. Si je rame. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et en tout cas, juste pour la synthèse, ils font plus rêver ces gens pour moi. Voilà, c'est tout. Maintenant, voilà. Je me trompe peut-être. Chacun ses goûts. Et tous les goûts sont dans la nature, justement. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne, et je vous dis à bientôt les amis.